La fraction et la notation décimale sont des proches cousines, même que c'est un peu plus que ça. Ce sont des jumelles non identiques. Dans cette capsule, lorsque je vous parlerai de la notation décimale, je vous parlerai du nombre à virgule qui, nous allons le voir, dérive de la fraction. Mais avant tout, voyons pourquoi je dis que ce sont des jumelles non identiques. Quand je mets une demi et 0,5 l'un à côté de l'autre, j'exprime en fait la même chose, mais de manière différente. Mettons de côté les exemples de pizza et allons vers quelque chose d'un peu plus festif. Les gâteaux. Yeah! Si je prends un gâteau et que je te demande de le séparer en demi, tu devras le découper en deux. Si quelqu'un te dit qu'il veut le 0,5 d'un gâteau, tu devras faire la même chose. Dans ce cas, il se sera exprimé en notation décimale plutôt qu'en fraction. C'est vraiment rare que quelqu'un s'exprime comme ça, mais c'est ça. Sans doute, laisse-moi te le prouver de deux façons différentes. Prenons un gâteau. S'il me prenait l'envie de le manger au complet, j'aurais mangé un gâteau, donc 1. Maintenant, si j'abandonne au milieu du gâteau, je pourrais dire que j'en ai mangé la moitié. Or, quelle est la moitié de 1? Je te le donne en mille, la moitié de 1 est 0,5. La preuve, 0,5 plus 0,5 est égal à 1. Bon, je sais que tu en as besoin de plus, donc deuxième preuve. Attention les yeux. Prends une calculatrice et suis-moi bien. Je prends la fraction 1/2. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les fractions ressemblent à de petites divisions. Pour 1/2, ça fait 1 divisé en 2. Bon, je vais faire ça avec ma calculatrice. 1 divisé en 2 égale... Et oui, si je divise mon numérateur par mon dénominateur, ça va toujours me donner la notation décimale qui vient avec la fraction. Même pas besoin de réduire la fraction, ça va toujours marcher. Prenons une fraction un petit peu moins claire. Disons 27/72. Je prends encore ma calculatrice, je divise le numérateur par le dénominateur. Donc 27 divisé par 72. Et ça donne 0,375 est donc la notation décimale de 27/72. Il est important de noter que la décimale et la fraction représentent peut-être la même chose, mais on ne les utilise pas dans les mêmes circonstances. Par exemple, comme on a vu tantôt, c'est rare qu'on va vous demander 0,5 d'un gâteau. On va utiliser la demi ou la moitié. Nous allons voir l'utilisation que nous allons faire des fractions, des décimales et des pourcentages dans un prochain numéro. Mais je tenais à le souligner avant de finir la capsule. Pour en revenir à la notation décimale, il y a des classiques qui, pour sauver du temps, valent la peine de savoir un peu par cœur. La demi, le tiers, le quart et le trois quarts. On les rencontre si souvent que, pour éviter des explosions dangereuses, prendre quelques minutes pour les mémoriser devient payant. J'espère sincèrement que ma capsule vous a été utile. Je vous invite à me laisser un commentaire sur la vidéo ou à me contacter par email. Merci et bonne semaine!